S'il gagne la Ligue des Champions, il faut que le Ballon d'Or et le Golden Boy reviennent à un joueur du Paris Saint-Germain. Pour moi, on devrait émettre une règle. Toute équipe qui gagne un triplé, coupe, championnat, Ligue des Champions, faut que le Ballon d'Or il soit dans son équipe. Non mais oui, parce qu'en 2013, tout le monde était unanime à dire que Ribéry, il devait gagner le Ballon d'Or. Tout le monde. Pourquoi aujourd'hui les discours, ils sont différents? Parce qu'on voit la propagande qu'essaye de mener le FC Barcelone. Parce qu'ils veulent à tout prix un Ballon d'Or. Ils nous parlent de Yamal qui a 8,8 face au Real et que Dembélé a eu seulement 7,6 face au 16e de Ligue 1, Reims. Mais pourquoi dans ce cas-là, vous vouliez que Ribéry gagne le Ballon d'Or? Non, expliquez-nous s'il vous plaît. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était le Real Madrid en face. C'était Cristiano Ronaldo. Mais la réalité est que Ribéry méritait son Ballon d'Or. Tout comme Dembélé ou n'importe quel joueur du PSG, je m'en fiche. Mais il faut que ça soit un Parisien. Comment, avec une attaque comme celle-ci, tu peux avoir peur? C'est impossible. Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, derrière Kvaratskhelia, Gonzalo Ramos, tu vas avoir peur de qui? Regardez seulement les saisons qui sont en train de lâcher individuellement. Bradley Barcola, 21 buts, 17 passes D. Désiré Doué, 13 buts, 15 passes décisives. Ousmane Dembélé, 21 buts en Ligue 1, 6 passes décisives. 3 buts en Coupe de France, 8 buts et 4 passes décisives en Ligue des Champions. Vara, depuis son arrivée, c'est 4 buts, 3 passes décisives en championnat et 2 buts, 2 passes D en Ligue des Champions. Et Gonzalo Ramos, 10 buts, 3 passes D en championnat, 5 buts en Coupe de France, 3 buts, 1 passe D en Ligue des Champions. Dites-vous qu'en plus de réaliser une très bonne saison individuellement, collectivement, ils peuvent rentrer encore un peu plus dans l'histoire parce qu'il ne leur reste qu'un match. Un seul match pour réaliser le quadruplé, Trophée des Champions, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions. Tous ces attaquants vont peut-être réaliser le rêve du PSG et d'autres superstars du Paris Saint-Germain n'ont jamais réussi à faire. En fait, Naples, c'est un club ami du Paris Saint-Germain. Et je pense que ce Scudetto qu'a remporté le Napoli, les Parisiens, ils ont autant célébré que les fans de Naples. Parce que vraiment, le Paris Saint-Germain, ils peuvent remercier le Napoli en fait. C'est un club ami. Ils sont amis. Regardez, le Paris Saint-Germain, ils sont allés chercher Lavezzi à Naples. Ils sont allés chercher Edinson Cavani à Naples, Fabian Ruiz et Kvaratskhelia à Naples. Non, vraiment, je pense que tous les clubs rêvent d'avoir un Napoli comme ami. 4 transferts, 4 bangers. Lavezzi, les gars, quand j'étais petit, Lavezzi, j'aimais trop. Lavezzi, j'aimais trop. Et je pense que la plupart des supporters parisiens, ils en gardent un très bon souvenir. Bon, après, j'ai même pas besoin de parler en vrai. Edinson Cavani, l'une des plus grosses légendes du club, l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du club. Ce mec a vraiment laissé son empreinte au Paris Saint-Germain. Et je pense vraiment qu'au fond, il manque à tous les Parisiens. Et je pense qu'il n'y a aucun Parisien qui déteste Cavani. C'est impossible. Ensuite, on a Fabian Ruiz. Lui, son cas, il est un peu spécial. Parce que c'est vrai que depuis son arrivée au PSG, il a très souvent été critiqué. Après, il faut se le dire, il a été critiqué à juste valeur. Quand il a été critiqué, c'est parce qu'il était nul. Mais là, cette saison, c'est un nouveau joueur. C'est un nouvel homme. Et cette saison, il n'y a rien à dire, c'est l'un des meilleurs milieux au monde. Alors que pourtant, ce Fabian Ruiz du Napoli, il n'était pas si exceptionnel que ça. En tout cas, s'il y a des fans du Napoli, dites-le moi. Moi, dans mes souvenirs, c'était pas un énorme milieu de terrain. En tout cas, là, il n'y a rien à dire. L'Euro qu'il a lâché avec l'Espagne, c'était exceptionnel. Et là, la saison qu'il est en train de lâcher, c'est du très très sérieux. Et pour finir, Kvaratskhelia, il est arrivé cet hiver. On dirait que ça fait 10 ans qu'il est dans le club. L'impact qu'il t'a apporté dans cette équipe, en quelques mois, en quelques semaines, c'est n'importe quoi. Et cette saison, il aura pris champion d'Italie grâce au Napoli, champion de France, peut-être champion de France avec la coupe, et peut-être il va prendre la Ligue des Champions. Cette saison, il va tout prendre. Un record historique est tombé ce soir, c'est une dinguerie. Tout le monde disait que ça allait être un match lambda, mais au final, un record historique est tombé. On savait qu'on avait le meilleur coach du monde, mais à ce point-là, je pensais pas. Luis Enrique devient le premier entraîneur, et le seul surtout, à réaliser le doublé, c'est-à-dire prendre 2 fois d'affilée, 2 fois consécutives, pour ses 2 premières saisons, la Coupe de France. C'est le seul à l'avoir fait. Luis Enrique a métamorphosé le PSG. Luis Enrique nous a fait passer d'une galaxie à un univers. Luis Enrique a tout changé au Paris Saint-Germain et grâce à lui, on a un collectif exceptionnel. Avec des joueurs qui, même quand on les voit moins pendant quelques matchs, sont capables d'élever le niveau sur une finale. Ce soir, Bradley Barcola, par exemple, a marqué un doublé. Et ce qu'est en train de faire Luis Enrique, c'est totalement dingue. Il a tout pris cette année. Il a tout pris. Il lui manque plus que la Ligue des Champions. Rendez-vous compte de ce qu'a fait Luis Enrique. On pourra le féliciter encore plus lorsqu'on aura soulevé le trophée ultime. Mais là, déjà, on peut déjà au moins le remercier. Franchement, Luis Enrique, chapeau l'artiste, chapeau. C'est le meilleur coach du monde, de toute façon. Il est au Paris Saint-Germain et on est heureux pour ça. Surtout que des records, je pense qu'il ira en chercher d'autres. Vu comment le PSG est injouable, tout simplement. Maintenant, rendez-vous le 31 mai avec l'histoire. Mais en attendant, allez Paris. Triplé et dire que cet entraîneur qui a été tant critiqué à son arrivée, on le traitait de misogyne, d'arrogant,
têtu, etc., etc. La semaine prochaine, il est en conquête et en route pour le quadruplé historique du Paris Saint-Germain. 3-0 à la mi-temps, c'était plié. Il a essayé de faire tourner deuxième mi-temps. Ils ont quand même été professionnels. Ils ont raté beaucoup d'occasions en deuxième mi-temps. Mais la rigueur qu'il leur a imposée est incroyable. Ils n'ont même pas laissé Reims tirer. Non. À la fin de match, il y a eu coup franc, etc. Mais ce qu'il a imposé dans le club, c'est ce que le Paris Saint-Germain attendait depuis un moment. La Coupe du Monde, c'est pas grave si c'est un autre club qui la gagne. Mais cette Ligue des Champions doit boucler la saison du Paris Saint-Germain. En toute objectivité, rien que l'objectivité. Car il le mérite. Ce qu'il a imposé en France, c'est véritable. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Nouveau dilemme pour mes Parisiens. Est-ce que vous êtes prêts à perdre la Ligue des Champions de cette année si je vous dis qu'on gagne les 2 suivantes d'affilée? Deuxième option. On la perd cette année contre l'Inter. On la gagne l'année suivante. Et sur l'été suivant, on arrive à récupérer Lamine Yamal. Je ne sais pas par quel miracle, mais on arrive à le récupérer. Donc, est-ce que vous échangez celle de cette année contre ce deal-là? Troisième option. Chris, tu commences à casser la tête avec tes deals. On la veut cette année et on veut rien d'autre. Basta. Bon, bah, je vous donne mon avis. Moi, c'est la troisième option. Moi-même, je me dis, arrête de parler, cousin. C'est tout droit. C'est cette année ou rien. Je veux pas, 2 d'affilée, machin chouette. Rien à foutre. Alors là, vraiment, Lamine Yamal, c'est cette année. Comme ça, j'en finis avec le football. Le reste, c'est optionnel. Voilà, d'en prendre plusieurs, blabla. Chacun son chacun. Moi, c'est cette année et basta. Les conséquences de la victoire du PSG en Coupe de France, et autant vous le dire, ils mettent bien beaucoup de clubs français, mais personne ne le dira. Les premiers qui peuvent dire merci, c'est Strasbourg. Très fort pour danser, très fort pour chambrer, mais pas capable de se qualifier. Heureusement que le PSG a changé leur destin. Bienvenue en Conference League. Ensuite, on a Lyon, surclassé en business class. Ils étaient en classe éco, et on leur a dit, les gars, moi, je suis le PSG, je vous mets en business class, tout simplement. Voilà, Lyon qualifié en Europa League. Je ne suis pas supporter parisien, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'ingrats sur les réseaux sociaux ou même des présidents de clubs, tout ça, qui tirent sur le PSG alors que le PSG met bien beaucoup de clubs. Et là, on peut dire, oui, c'était joué d'avance, c'était facile, c'était sûr qu'ils allaient étrier Reims. Mais les gars, c'est le football, rien n'est joué d'avance. Et au final, leur victoire à Paris fait du bien à beaucoup de clubs. Et pour ça, les gars, on sait, la France, c'est pas un pays de football dans le sens où c'est très ingrat les récompenses que tu gagnes en gagnant le championnat, tout ça. Même par rapport aux places, c'est ridicule par rapport à l'APL. Par exemple, on a vu Sunderland a gagné 238 millions juste parce qu'ils ont été promus. Faut se battre pour le championnat de France et là, on va avoir droit à du spectacle. D'ailleurs, on aura un classique pour le trophée des champions et ça, j'ai vraiment hâte. Ça fait plaisir. Petit PSG Marseille comme ça pour finir tranquille. Waouh! Voici le joueur le plus capé du Paris Saint-Germain. On a beau le critiquer, vous pouvez dire ce que vous voulez. Quand le Paris Saint-Germain perd, il était là. Mais quand le Paris Saint-Germain a gagné, il était là aussi. Ça, faut pas l'oublier. 10 Ligue 1, 9 trophées des champions, 8 Coupes de France, 6 Coupes de la Ligue, 33 titres reportés. Ça fait 12 ans qu'il est là. Il lui manque juste la Ligue des Champions et il rentre dans l'histoire. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez le critiquer comme vous voulez, mais c'est bien de critiquer les joueurs. Mais quand il y a les victoires, c'est bien aussi de dire quand il est là. Il a connu toutes les péripéties du Paris Saint-Germain, notamment en Ligue des Champions. En Ligue 1 aussi, quand le Paris Saint-Germain perdait les titres contre Monaco, contre Lille. Mais quoi qu'il arrive, la semaine prochaine, c'est peut-être le moment de marquer l'histoire. Si jamais c'est le premier capitaine à lever la Ligue des Champions. On peut ne pas l'aimer, mais les faits sont là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Excusez-moi les gars, petite précision, petite parenthèse. Je sais qu'on est trop fort, on sait qu'on a trop de joueurs offensifs, qu'on est super boosté, waouh, on est trop fort, super. Mais les frères, la semaine prochaine, vous vous débrouillez, vous faites ce que vous voulez. Théorème de Pythagore, A plus B, je sais pas quel calcul vous allez faire, mais Barcola doit rentrer dans le 11 du Paris Saint-Germain contre l'Inter. C'est bon ou pas? Barcola, il est très jeune, mais c'est pas un petit tacité, mon gars. C'est pas un petit bolos, comme vous allez vous le faire croire sur ce réseau. Parce que déjà, le fait que Barcola soit là, ça étire le bloc adverse automatiquement. Face à une défense à 5, ou du moins des pistons comme Dumfries et Di Marco,
c'est forcément une plus-value. Ça va permettre beaucoup de situations de supériorité numérique. Hakimi et Nuno Mendes, ça dépendra du côté, pourront créer de la supériorité dans l'axe. Tu comprends ou pas? Comme je vous le répète, les frères, Bradley Barcola, c'est pas un petit de votre cité, c'est pas un petit de Sergi, les gars. 57 matchs, 38 GA. Ça, c'est des stats de top 30 ballons d'or, ça. Et vous parlez comme si Bradley Barcola, il était pas indispensable au PSG. Les gars, la semaine prochaine, il doit jouer. Enrique, tu te débrouilles, tu fais ce que tu veux, il doit jouer. Voilà. Bradley Barcola, faut respecter la saison, faut respecter le monsieur, mais il faut surtout se rendre compte du potentiel de ce mec. Parce qu'en fait, je crois, il y en a, ils se rendent pas compte. Bradley Barcola, cette saison, c'est 21 buts, 17 passes décisives. Alors que quand on entend certaines personnes, on pourrait croire que Bradley Barcola n'a pas fait une bonne saison. Oui, il a eu des passages à vide, mais par contre, quand Bradley Barcola est au niveau, quand il est là, c'est sérieux. C'est très sérieux même. Et dites-vous que dans une saison comme celle-ci, où c'est vrai, il a quand même pas mal raté, il finit quand même à 21 buts, 17 passes D. Moi, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que ça va être quand Bradley Barcola aura une finition chirurgicale? Quand Bradley Barcola, dans le dernier geste, il n'y aura plus d'erreur. Quand il aura une occasion, un but, ça va être quoi ses stats? Non, parce qu'en plus, c'est bon de le rappeler, hein, Bradley Barcola, il a que 22 ans. Il a que 22 ans et surtout, dites-vous que dans le monde professionnel, ça fait pas si longtemps qu'il est là. Hein. Bradley Barcola, ça fait 3 ans qu'il est dans le monde professionnel. Et pourtant, vous avez déjà vu le niveau. Déjà, à Lyon, il m'avait choqué. À Lyon, je pensais qu'il surperformait même. Et tous les Lyonnais, on pensait pareil, parce qu'il était trop fort. On s'est dit, sur 6 mois, c'est pas possible. Un mec qui sort comme ça, il surperforme. Au final, il signe au PSG. Il nous a prouvé que c'était son niveau normal et qu'il pouvait encore aller viser plus haut. Là, aujourd'hui, sur cette finale, il nous l'a prouvé. Doublé, 2 buts. Il offre la coupe. En plus, les Lyonnais, ils nous offrent la qualification en Europa League. Je sais que pour certains, ça va pas leur faire plaisir, mais moi, je suis content. Bradley est heureux. Nous, les Lyonnais, on est heureux. Moi, Bradley, je lui en veux pas d'être parti. Oui, sur le moment, ça a fait mal, la manière dont il est parti. Il faut savoir tourner la page, les gars. Je sais qu'au fond, Bradley, il aime quand même l'OL, il aime quand même le club. Et au final, ceux qui comprenaient pas son choix d'aller au PSG, elle est là la réponse. Vous avez vu le joueur que c'est devenu? Vous avez vu tout ce qu'il a gagné avec le PSG depuis qu'il est parti? Comment vous pouvez ne pas le comprendre? Donc moi, je vais pas vous mentir, je suis content pour lui, je suis content pour nous parce que nous, on va en Europa League. Et je vous le dis, Bradley Barcola, branchez-vous. Parce que sur les prochaines saisons, ça peut devenir une arme ultime, une arme fatale. Il va tout éteindre. En fait, on se tape l'affiche, les gars. Au bout d'un moment, on se tape l'affiche. Finale de Coupe d'Espagne, il y a du suspense. Finale de Coupe d'Italie, il y a du suspense. Finale de Cup en Angleterre, incroyable, Crystal Palace, il y a du suspense. Et la France, on a toujours ce genre de scénario. Le PSG, c'est écrit d'avance. Mais c'est pas de la faute du Paris Saint-Germain, les gars. À un moment donné, où sont les soi-disant gros clubs de Ligue 1? À commencer par l'Olympique de Marseille. Depuis 89, aucune Coupe de France. Je comprends pas, en fait. Ok, en Ligue 1, c'est un championnat, c'est long, etc. Mais en Coupe de France, c'est pas normal. L'Olympique Lyonnais, où est l'Olympique Lyonnais? Pareil. Depuis 2012, pas de trophée. Les gars, l'OGC Nice, le LOS, pour qu'on ait des finales quand même à enjeu, pour qu'il se passe quelque chose. Dans les finales, c'est des matchs exhibition, les gars, pour le PSG. Et là, c'est pas de la faute du PSG. Autant, je le dis, en Ligue 1, c'est difficile de concurrencer cette équipe. Parce que quand même, la différence d'effectifs, de puissance financière, elle est grande, etc. Mais dans une compétition comme la Coupe de France, au moins pour aller en finale et avoir un match, à un moment donné, faut arrêter, les gars. Il faut vraiment que les autres gros clubs de Ligue 1 se réveillent et commencent à être réguliers, les gars. Parce que c'est pas normal. Les Lyonnais remercient seulement Barcola, parce que la victoire du Paris Saint-Germain en finale de Coupe de France libère une nouvelle place européenne, ce qui veut dire que Strasbourg jouera la conférence et donc Lyon jouera non pas la conférence mais l'Europa League. Grâce à Bradley, vous allez jouer l'Europa League, les Lyonnais. Remerciez-le seulement, remerciez-le. Vous l'avez critiqué, insulté, sans aucune raison, il faut se le dire. Sans vraiment aucune raison valable. Et encore une fois, c'est lui qui vous sauve les miches. C'est lui qui va vous offrir, qui va vous donner la possibilité de jouer une, entre guillemets, vraie compétition européenne, même si c'est pas un truc de ouf fou, l'Europa, mais c'est quand même mieux que la conférence, on va pas se mentir. Même en étant plus en club, c'est lui qui vous sauve les miches. Non, c'est beau, là. C'est beau finalement, c'est vraiment beau. Et qu'est-ce que ça me fait plaisir de voir Barcola renaître. Franchement, il y a tellement de gens qui l'ont rabaissé, les gars. En fait, il y a trop de gens qui ont la mémoire courte. T'as vu, avoir oublié tout le bien qu'a pu faire Barcola en début de saison, moi ça me choque. Je vous dis la vérité, ça me choque. Genre, les gens ont été tellement ingrats. Mais au final, il les a fait taire, ça me fait plaisir. Barcola, les frères, c'est top, c'est top. J'espère qu'il sera aussi bon en finale s'il est titulaire ou bien s'il est entrant. J'espère qu'il fera un match de cette classe, de ce niveau-là. Bravo au PSG d'avoir gagné la Coupe de France. Mais comment tu peux m'expliquer cette performance médiocre de Reims? Ils ont un tir cadré. D'ailleurs, dites-moi c'est lequel parce que pour moi, j'en ai même pas vu un seul. Si c'est pour faire une finale comme ça, restez à la maison les mecs, faites pas le déplacement. Alors oui, on savait très bien que le PSG allait gagner. Ils sont hyper forts cette année. Il va falloir prendre la Coupe de France au sérieux parce que déjà le championnat, tu sais très bien que c'est quasiment mort le PSG sur du long terme comme ça. C'est quasiment tout le
le temps eux les champions. C'est bien en Coupe de France qu'un autre club français peut déjouer le PSG. Ça joue sur un match. Si tu arrives sur le terrain, que tu défonces, que tu sors le match de ta vie, tu peux peut-être sortir le PSG sur un malentendu. Parce qu'il y a perdre et perdre. Et là, Reims, ils ont pas perdu avec l'honneur. Mais bon, en même temps, ils sont en train de jouer le maintien. Je sais même pas comment ils sont arrivés jusqu'en finale. En tout cas, félicitations au PSG. Ils ont déjà pris 3 trophées sur 4. Donc, trophée des champions, Coupe de France, le championnat. Il leur manque plus que la Ligue des Champions. Mais c'est pas avec le match de ce soir qu'ils vont bien se préparer parce que c'était clairement un match amical. Faut souligner le match de Barcola. 2 buts, une passe D. Ça se voit qu'il était grave en confiance ce soir. Mais on parle de Kvara qui rafle tout cette année. Donc, cette année, c'est champion de France, champion d'Italie parce qu'il a joué avec Naples en début de saison. Coupe de France ce soir. Et admettons, il gagne la Ligue des Champions. Ce mec, il rend pas une copie 20 sur 20. C'est du 21 sur 20 qu'il nous fait là. Et maintenant, il reste plus qu'un match pour marquer l'histoire et faire une saison historique avec un quadruplé. Les Parisiens, je sais que quand je vous montre ça, vous avez tellement hâte. Mais là, en fait, on est tellement dans la hype, des fois, je sais même pas si on se rend compte, en fait. Les Parisiens, le PSG, vous pouvez prendre votre première Ligue des Champions. Genre là, ça fait 15 ans, on vous met tous dans la sauce, on vous dit, vous remporterez jamais la Ligue des Champions. Le PSG, ce qui leur manque, c'est une Ligue des Champions. Là, vous pouvez la prendre. C'est un truc de fou. Là, dans pas longtemps, vous allez jouer votre deuxième finale de Ligue des Champions. Moi, je me rappelle, pendant le Final 8, la finale face au Bayern, même si vous gagnez cette Ligue des Champions, il y avait quand même des gens qui disaient « Ouais, voilà, ça a été une compétition Covid, il n'y a pas eu les matchs retour, tout ça, donc c'est pas la même sensation que la vraie Ligue des Champions. » Mais là, si vous la prenez, il n'y a rien à dire en fait. Là, les Marseillais, les Lyonnais, tous, on n'aura rien à dire en fait. Surtout avec l'entraîneur que vous avez, Luis Enrique, qui fait un boulot mais énorme. En fait, j'ai l'impression que cet entraîneur, c'est ce que vous cherchiez depuis des dizaines d'années. Voilà, vous êtes tombé sur l'entraîneur que vous cherchez. Des joueurs totalement métamorphosés, un mec comme Vitinha, un mec comme Hakimi. Il était toujours bon, Hakimi, l'année dernière, tout ça. Hein. Mais là, le Hakimi cette année va prendre le ballon d'or africain. La limite, là, c'est trop. Joao Neves, Bradley Barcola qui met encore un doublé en finale de Coupe de France. Ousmane Dembélé qui te fait une saison de ballon d'or. Non, franchement, j'ai hâte de voir si vous allez la prendre ou pas parce que vraiment, ça va être un truc de fou. Moi, je suis pas pour Paris, hein, je suis pas supporter du PSG. En vrai de vrai, je m'en fous de la finale que le meilleur gagne. Mais vraiment là, je sais pas si on se rend compte, vous pouvez prendre la Ligue des Champions. Genre les supporters du PSG, s'ils la prennent, ils pourront te dire, nous on a une Ligue des Champions.